On est à Decathlon, là on chope le matériel. On va être 100% Decathlon, donc je vous ferai ça, je vous verrez dans l'intro, dans la vidéo de toute façon, mais là c'est à l'arrache. J'ai aucune idée du prix, je vous mettrai tout, mais je pense que ça va coûter très très cher. C'est beau, tu vas prendre J'ai pris un sac, un tapis de sol, sac de couchage matelas, il y a vraiment tout. On verra ce que ça donne. Hein. Ça commence l'aventure. Hein. Oh le gros sac de fou. Ok les gars, J-1 les gars, on va partir, c'est super. Bon les amis, bonjour, je sais pas quand est-ce qu'il y aura une intro, qu'est-ce que ce sera l'intro, j'ai pas fait de montage encore. On est parti pour notre petit trek, mini trek, parce que là on part en gros débutant comme vous l'avez vu sûrement dans le titre. Entre débutants, sans trop de matériel, le truc ça va juste être de rigoler, de partir avec les copains à la montagne, prendre le plein air, tester de nouvelles expériences. Voilà, nous aussi on est comme vous, hein, on a des études, on travaille, on fait les boîtes, les machins, mais il est temps de changer. Donc on va tester ça, on va s'amuser, là on part, on a un petit peu de route. Et une fois arrivé en haut, on attaque la grosse rando et on trouvera un spot pour faire du bivouac. Donc on va tout vous partager ici, le but c'est qu'on s'amuse, qu'on se prenne pas la tête et qu'à la fois on partage un petit peu nos expériences, tout ça. Donc c'est parti pour cette journée. Ok, donc on est parti, on est arrivé au col de la Cayolle, donc c'est une sorte de grand Vinland, hein, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment les montagnes et le désert. Donc du coup, là on va partir pour la rando, objectif on va monter sur un truc comme ça, en haut. Ça sera que pour la rando, puisqu'après on va dans l'objectif enchaîner plusieurs. Donc dans l'objectif ce serait qu'on arrive en haut et qu'après, une fois qu'on a fait le sommet, on puisse aller peut-être trouver un spot pour camper. Parce que voilà, sur un sommet comme ça c'est vraiment pas très pratique, il n'y a pas tout ce qu'il faut. Donc on va monter, se faire un sommet, on va faire la marche et après on trouvera un spot pour dormir. Donc on est parti. Les copains, par contre, vous allez voir l'équipement désastreux, je pensais que ma tante se mettait un sac de couchage. Elle est vraiment comme ça, du coup pêcheur il va se taper tout ça. Non, bon, on va se le faire tourner, ouais voilà, on va se le faire tourner. Et voilà, point de départ, donc refuge de la Cayolle qui est en bas, juste là, je pense que vous le voyez là-bas. Et donc voilà, là on va pouvoir se taper tout ça, c'est magnifique, vive les Alpes du Sud et c'est parti. On part du col de la Cayolle dans les Alpes et on va profiter. Donc, du coup on part pour le Mont Pelat, 3050 mètres, c'est un petit sommet, mais pour nous qui font pas beaucoup de randonnée ou de trek de manière générale, qui ont une vie très urbaine, des vies très urbaines, bah, c'est pas mal pour commencer je pense. On avait besoin de changer d'air, les amours, les problèmes, les réseaux, tout ça là on se taille bien loin dans la montagne, on n'y connaît rien, on a acheté du matériel à Decathlon, on est parti. Mais faites-le, on n'a qu'une vie et c'est tellement incroyable. Du coup là on monte le Mont Pelat, 3h45 et après une fois qu'on sera en haut, on cherchera un spot et là on sera plus détente et profiter de la nature. Et là on est plus sur la partie sportive. On est parti de tout là-bas en bas, donc on a bien monté mais le plus dur arrive, parce qu'il va falloir s'envoyer là-haut quoi. Ce qui est vraiment cool ici, notamment dans les Alpes, c'est que on a plein de marmottes, on en a déjà vu une quinzaine je pense. Et je vais essayer de vous en filmer, mais il y en a partout, c'est vraiment pas du tout rare. Mais pour nous c'est rare, on est de Marseille à la base. Les rats on connaît, mais pas les marmottes. Donc là il y a plein de marmottes, c'est cool. Là on a de la neige, un petit lac. Petite pause pomme-pote, essentielle. Quand même quand tu débutes et que tu te tapes ça sur le dos, la machine de guerre, court, tu tapes tout. Bah écoute Maxime, Après eux c'est pas plus mal aussi. ouais non c'est pas trop mal. Bon ça avance bien, hein. Toujours en lice, avec mes compères. On avance, c'est dur. Non je ne pas encore. La petite pause elle a fait du bien. Et là on est dans les neiges et tout donc c'est sympa. Franchement ça fait du bien. Mais hâte de voir où est-ce qu'on va poser la tente. Parce qu'il faut un bon spot. Baby bon, baby bon, baby. C'était proche les gars, c'était proche. Ok là les gars, ça commence à monter, ça commence à piquer. Bah, quand on respire, l'air il est plus normal là, mais quand tu redescends, il est moins normal. Là, ah, un caillou, il est gros comme une falaise, et la falaise, elle correspond au caillou.
Tu vois, là, ouais, il y a des bouquetins. Les bouquetins, c'est des chèvres, mais avec des très grosses cornes de vache. Et les vaches, bah, ils font du lait. Mais du coup, peut-être qu'on trouvera du lait de bouquetin. Du coup, pour le petit âge, ben, c'est bon. Des calcium. Tout ça, du lait. On peut là, 2h30, premier checkpoint. On est de tout là-bas. Du coup, on est arrivé premier checkpoint. On est passé de l'autre côté de la montagne, donc on était là-bas derrière. Et là, on est là. Voilà. Il nous reste encore 2h30 pour rejoindre le Mont Pelat. On fera un petit update matériel parce que s'il y a bien un truc que je peux vous recommander si vous voulez vous faire un kiff et comme nous partir avec vos potes, investissez dans une tente. Dépensez les 300-400 balles et prenez une tente qui est sous forme de sac de couchage qui se met dans un sac à dos parce qu'après vous avez littéralement vas-y filme le ça. Vas-y mec. Vous avez littéralement ça dans le dos et quand vous marchez bah voilà ça vient taper les mollets et c'est horrible. Un peu chiant. Enfin bref, on se le fait tourner donc ça devrait être soutenable. Là on est reparti vers le Mont Pelat, on descend un peu donc c'est cool. Et voilà, on se retrouve peut-être bientôt là-bas. Mais ouais, achetez du matériel. Parce que moi déjà que j'ai le gros sac avec tout le matos, matelas, sac de couchage, duvet, j'ai quoi, j'ai un peu de vêtements. Enfin, le sac est bien plein, je vous ferai un petit haul si vous voulez. Mais imaginez une grosse tente comme ça, c'est vraiment insoutenable. Donc je comprends pourquoi les gens investissent beaucoup dans le matériel et pourquoi le but c'est d'être le plus léger. Parce que le dos, il le sent très très vite. Petit glacier. Je crois que je t'ai entendu, hein. Non, tu te racontes. Ouais, c'est un enfoiré lui. T'as pas dit un truc, hein? Quoi? Non, on a rien dit, T'as pas dit un truc? On a rien dit, mec. T'as vu le paysage? Ouais. Ça me fait penser à des icebergs, mais quand il fait plus chaud. Vas-y, c'est bon. Tu sais comment on a découvert la salade iceberg? Non. Bah, c'est un gars, il a creusé, il a trouvé un iceberg et il a trouvé la salade iceberg et du coup il a appelé la salade iceberg. Ok. Je sais pas si on la vaut. C'est pour ça elle est croquante parce que l'iceberg c'est croquant. Il y a le Vinolando. Non, là, c'est vraiment beau. True face. Mont Pelat. Ouais, mais c'est sûr. Donc on part là-bas et on va se retrouver par là-bas. Le panneau là, il est 2h15 là? Ouais. Bon, il y a un petit problème, on voit plus le panneau du Mont Pelat. Et là, pour les vrais randonneurs, on est sur le GR56. Coucou à tous mes petits bouvoirs. J'ai ça comme gourde, ça ferait de filtrer l'eau des rivières. Est-ce que c'est bien ou pas? S'il y a des gens dans les commentaires et qui commentent, qui voient cette vidéo, dites-moi si c'est éclaté ou si c'est bien. Mais ça filtre tout, je peux la mettre dans la rivière et après on boit genre. Et c'est froid. Ah, C'est bien ou c'est nul? Et il a pété le 3 fois filtré. Tu mets où ça? Bon, on a fait la petite pause, on est plutôt détente. Et on se pose et après on va trouver le petit. Là on est sur un chemin beaucoup plus sympa, beaucoup plus d'arbres. C'est plat, ça descend, ça monte légèrement. C'est plus du tout la grosse montée, un peu altitude rocailleuse, qui n'était pas très agréable en vérité pour marcher à longue durée. Bon, on a retrouvé le Mont Pelat. Il était à 2h15, il y a 2h15. Donc je pense qu'on a eu une petite erreur sur le sentier. Après c'était mal indiqué, franchement on a suivi un panneau Mont Pelat, on est arrivé au panneau d'après. Il n'y avait pas d'autre chemin et au panneau d'après il n'y avait plus de Mont Pelat. Donc là il est à 2h15. Donc peut-être que c'était obligé de passer par là, je sais pas, mais du coup on va changer d'itinéraire, on va pas faire le Mont Pelat. On va aller voir le lac d'Alos, parce qu'il y a un petit refuge en plus, on va pouvoir se poser un peu. Et après on va essayer de trouver un spot et je pense qu'on va improviser notre rando sur ce spot là. Et s'il y a un petit sommet avec un truc quoi, où on le fera. Mais là on est clairement dans une clairière. Bon, il s'est passé beaucoup de choses, je vous ferai une update. Je me suis foulé la cheville, du coup depuis tout à l'heure je marche avec un bâton.
Je pense que là elle est encore à chaud, donc avec l'adrénaline j'arrive à marcher, mais j'ai peur qu'à tout moment, attends vous le saurez en fait à la fin de la vidéo, mais à tout moment demain on peut même pas faire le retour, je peux pas marcher ni rien. Pour l'instant je marche, j'ai un peu mal. On a réussi à aller à bout, j'ai eu besoin de 20 minutes de pause, où je me suis assis posé. Du coup là on a continué direction le lac d'Alos où il y a un refuge comme je vous disais pour se poser, donc là on y arrive, ça a l'air d'être un spot magnifique. Donc on va se poser et on va voir si on pose la tente par là. Donc voilà, je vais vous montrer de suite, mais c'est magnifique. Chance, Midas, de la chance. Tout à l'heure, je marche comme un papy. Du coup, on a grave ralenti le rythme. Mais bon, c'est les aléas de la montagne, surtout qu'on est des débutants, on connaît pas trop. Et puis au moins, ça m'apprendra que il faut faire beaucoup plus attention où on marche. Alors, j'ai pas du tout été imprudent, mais être encore plus prudent que ce que je l'étais, apparemment. Parce que là, je me dis, j'aurais été tout seul, j'aurais été dans la panade. Heureusement, je suis parti avec des potes. Et vu que j'ai prévu de partir tout seul, ça fait comprendre que la montagne, c'est dangereux. Voilà, le lac d'Alos. Bon, gros flop, on s'est mis au refuge et on voulait commander des petites bières et à manger et tout, se poser quoi. Et en fait ils prennent pas la carte bleue, évidemment on savait pas, et on n'a pas d'espèces. Du coup on boit les briquettes de jus qu'on avait pris dans le sac. Un peu flopesque le refuge. Je crois qu'on va vite repartir et poser le campement et être libre pour de vrai. Ah, il est dégoûté. Qu'est-ce que c'est que sa tête là? Donc vous voyez ma cheville a pris un petit coup quand même, j'espère demain pouvoir repartir. Je pense qu'on repart demain. Appelez l'hélico mon gars. Non pas d'hélico, mais bon c'est gonflé mais ouais ça va. On va s'en sortir. Mets ton pied dans l'eau maintenant. Voilà, on a mis le pied dans l'eau pour pas que je meure. Voilà, on est quand même blessé ou pas, la vue est vraiment pas mal du tout. Quelle vie. Bon, on a trouvé le campement. Ça y est, on est arrivé, je vais pouvoir poser ma cheville parce que j'ai un peu peur pour demain. Comme ça, vous verrez si ça tourne mal dans le titre, c'est que ça va tourner mal. Mais on le sait pas encore. On a trouvé le campement. Donc on va se poser là, la vue est incroyable. C'est exactement ce qu'on est venu chercher. Donc voilà, demain on se réveillera avec le lac comme ça. Magnifique. On va se poser ici. Support dur, un peu plat. Voilà. Et derrière quand même, en plus de cette vue là, il y a tout le Vinland. Voilà, comment vous dire, c'est vraiment incroyable. Ok bon, le temps d'attendre de poser la tente parce qu'il faut attendre 19h, il y a quand même le petit refuge qui est pas loin. On s'est posé sur les tapis, on va dégainer le campement, donc on va mettre la tente juste là, il y a un peu de plat. Là on s'est mis vue en face du lac. T'as pas marre de faire des bêtises? Tu fais des bêtises par là. Donc voilà, pour manger, on va prendre les petites panzani qu'on va faire réchauffer avec le réchaud. On a aussi pris ça, alors parce que ça, en fait, réchauffer sans micro-ondes, juste avec un peu d'eau chaude, ça fait un repas. Donc on a pris ça, voilà. Pour demain, le petit déjeuner, il y aura les Coco Pops. Oui, on est carrément des kékés, mais pourquoi on a pris ça? Parce que de 1, on n'est pas sur une grosse randonnée, donc on pouvait se permettre d'avoir un sac un peu plus lourd. Et puis de 2, on n'avait pas acheté de lyophilisé, même si c'est ce que font les vrais randonneurs, etc. Et c'est ce qu'il y aura sur cette chaîne un jour et sur une vidéo, quand je vais commencer à faire des vrais trucs sérieux, je vais acheter du lyophilisé. Là, on a acheté les conserves parce que voilà, c'est une petite randonnée comme ça qu'on fait pour se faire kiffer entre potes, pour savourer un bon repas quand même, c'est quand même bon à manger autour du feu et tout. Donc voilà, mais le jour où je ferai des plus grosses randonnées plus sérieuses, on partira sur de la vraie bouffe. Mais là on va se faire un peu kiffer autour du feu, c'est sympa. Il manquerait plus que le saucisson et les bières, mais on les a oubliés comme par hasard. Mais voilà, on va se faire kiffer, on a tout ce qui est sorti, on va sortir la tente et on va s'installer. Bon, ce qui est cool par contre, c'est qu'on a pensé à prendre assez de tenue de rechange. Là on est passé en carrément tenue de soirée, pantalon plus coupe-vent. Comme ça on n'a pas froid parce que là en short t-shirt ça aurait douillé. Parce qu'il commence à faire froid et je pense que cette nuit on n'aura pas froid parce qu'il y a 3 dans la tente. La tente elle est quand même assez spacieuse. Donc plus moi j'ai quand même du bon matériel, matelas, sac de couchage. Pour une fois où on n'a pas fait TB sur le matériel, on n'a pas fait bordel, c'est sur la tente et le couchage. Ok, donc on vient de monter la tente, c'est une Quechua qui se déplie en 2 minutes, donc c'est du classique. Bon par contre c'est ultra encombrant comme je vous l'ai montré, donc si vous avez l'occasion, achetez des vraies tentes qui se mettent comme des sacs de couchage en fait, dans des tout petits trucs genre comme ça. Donc là, comment on va setup pour dormir? Je vais vous montrer nous ce qu'on a. Moi j'ai du bon matériel. Donc déjà première étape, on met un tapis de sol parce que sinon même la tente c'est insupportable. Un tapis de sol 8 € chez Decathlon. Par dessus j'ai rajouté ce matelas, donc il est quand même assez grand pour poser les pieds jusque là et le haut là. Donc voilà, là on voit bien. Donc matelas,
plus tapis de sol en dessous. On est sur une bonne épaisseur. J'ai l'oreiller, pareil, portatif. Et par-dessus, on vient rajouter le petit sac de couchage. Donc on a 3 couches. Donc voilà, on a 3 couches, le tapis de sol, le matelas gonflable et le sac de couchage, plus l'oreiller. Donc le sac de couchage, il est entre 5 et 10 degrés. Donc pour la nuit, en période estivale comme là, en été, en plus dans les Alpes, on n'est pas trop haut, c'est parfait. Donc voilà, avec tout ce petit matos, c'est pour pas très cher. On va pouvoir vraiment bien dormir dans cette tente. Les copains, eux, ils ont le tapis, sac de couchage, ils ont juste pas le matelas. Là, pareil. Mais voilà, au final, dans la tente 3 places, on a largement assez de place pour dormir à 3. Et on a une sacrée vue, on est protégé des moustiques grâce à sa double couche. Donc voilà, tout le campement est installé, on va aller manger, c'est parti. Les nerfs sont tendus. Les nerfs sont tendus, le réchaud ne marche pas, on aurait dû vérifier le matériel avant. Nouvelle erreur, une nouvelle leçon apprise aujourd'hui dans cette rando. En plus de faire attention, de vérifier le matériel, il faut vérifier tout le matériel. Y compris le réchaud, il marche pas, y a toujours le gaz et tout, mais on a un bouton qui est bloqué. Et donc on peut pas utiliser le réchaud, donc on peut presque pas manger, sauf si par hasard on fait un feu, ce qui peut être risqué. Donc voilà, vérifiez bien votre matériel avant quoi. Donc on va voir comment on va manger, pour l'instant on sait pas. Plein de galères, mais ça qui est drôle, il n'y a aucun échappatoire, on n'a pas internet, il n'y a pas de tuto, il n'y a rien, on est qu'entre nous et on doit réfléchir et c'est tout. Et c'est ça la vraie vie au final. Et c'est ça qu'apprend je pense pas mal de trucs. Bon finalement on a trouvé une solution, là c'est le coucher du soleil, ça y est. Bon il est un peu caché derrière les montagnes. On a trouvé une solution pour le réchaud, donc on va pouvoir manger, on va manger nos conserves de raviolis. Et après on va dormir tôt, je pense, parce qu'on est bien fatigué. Et si jamais je dois ralentir le rythme demain à cause de ma cheville, on va partir plus tôt parce qu'il ne faut pas qu'on rentre trop tard non plus. Donc on risque d'être retardé par ma cheville, du coup je pense que demain on va se lever plus tôt, mais on va bien dormir. On a la tente qui est installée, le petit campement. Donc voilà, c'est vraiment cool. Quand on y pense, ça me fait plaisir de parler ça avec vous parce que chaque fois que vous me voyez en vidéo, vous me voyez en train de faire des tutos, en étant grave pédagogue dans ma manière de parler, etc. Et là, c'est on peut pas faire plus avec moi en intimité. Parce que là, je suis littéralement tout seul. Bon, après, j'ai des collègues avec moi, mais tout seul dans la montagne, dans la nature. Et en fait, moi, c'est un truc qui m'a toujours fait kiffer de faire tout ça, de voyager, mais d'être confronté à moi-même. Et quand je vois les bienfaits que ça a, les bienfaits que ça a notamment sur moi, comment j'ai évolué depuis que je me suis mis à être seul, à faire des activités seul sans m'ennuyer. Ça c'est l'apogée d'être seul, de faire des bivouacs, de marcher seul, etc. Ou juste d'être avec vos potes, mais au moins de vous déconnecter dans la nature. Je vous jure, c'est tellement incroyable et ça a tellement de bienfaits que si vous êtes tenté, ne serait-ce qu'un peu, essayez. Essayez et je pense que vous allez direct comprendre à quel point c'est précieux. Non seulement ça permet de s'aérer la tête, non seulement ça permet d'aller mieux, mais ça permet aussi de sortir de ce courant. Si la vie c'était un petit courant qui est tout le temps à fond, là vous sortez, vous prenez un recul de fou, une claque dans la tête, vous replacez tous vos petits pions en fait, en ayant une vue en hauteur en fait. Vous prenez de la hauteur sur tout ça, et quand vous revenez, vous sentez 10 fois mieux. Bon, il faudrait s'extraire dans l'idéal très souvent de ce truc là. C'est pour ça que là après il y a d'autres activités comme la méditation, de randonnée fréquemment. Mais une grosse activité comme ça rassemble plein de petites que vous n'avez peut-être pas forcément l'occasion de faire. Le mieux c'est de faire des grosses de temps en temps et des petites. Moi je sais que je vais souvent marcher dans la nature à côté de chez moi. Ça me fait déjà énormément de bien et de temps en temps si je rajoute un truc comme ça, c'est encore mieux. Ça me permet de travailler sur mon mental, de devenir meilleur, de devenir inébranlable, imperturbable, d'essayer de viser toutes ces choses-là, d'être toujours plus fort, toujours plus dur, toujours plus fort mentalement, savoir se débrouiller seul, savoir être seul, savoir se gérer, savoir contrôler ses émotions, etc. et être mieux là-dedans, en fait, plus en paix, pour pouvoir agir mieux avec soi-même et avec les autres et avancer vers ses objectifs. D'où l'intérêt de ce genre d'activités-là qui sont vraiment précieuses, je trouve. Donc n'hésitez pas à essayer. Voilà, c'était le petit moment philosophique. Maintenant, on va rigoler, on va bien manger, ça va être convivial, on va dormir, bien se reposer. Demain, on espère que mon pied sera en état pour faire la suite. Voilà. Au niveau de la cheville, c'est un petit peu dégonflé, mais c'est quand même toujours pas le top. Voilà. Ça y est les amis, on a le feu, le réchaud, la petite boîte de raviolis qui est bien fat là, bien prise de masse. Content? Je suis tellement ravi, frère. Ravi. N'empêche les gars, vous vous rendez pas compte, on a eu tellement de galères. Genre la cheville, on arrive au refuge, on peut pas payer en espèces, du coup on se retrouve à faire un détour de plus. On peut pas aller au sommet parce que le chemin est mal indiqué ou alors on l'a juste raté. En fait je pense que c'est bien, on fait toutes les erreurs des débutants, comme ça pour les prochaines on sera meilleur et ça marquera l'expérience. Là le réchaud qui marchait pas, on a réussi à trouver une solution. Bon par contre la gamelle est énorme, on reste en prise de masse jusqu'au trek. On reste au bout, fidèle au go muscu. On va bien manger là, on a tellement faim, on n'a pas mangé du tout depuis ce matin, des petits pains au chocolat qu'on avait dans le sac. Donc voilà, on va bien se faire plaisir sur la bouffe, on va bien faire chauffer ça et on ira dormir et on attaquera la deuxième journée.
l'heure de manger, enfin. Enfin. On a bien mangé, nous. On est posé. Comme d'habitude. Attends, je Wow. Posé à fond. Là, on est max. Non, Pas non. Max, il a c'est- petite vue sur le c'est lac juste là-bas, moi, là. C'est méchant. je- À demain, tout le monde. Peut-être des petits plans dans la Déjà nuit, on sait pas. Berlich. Il est dans la vidéo. Bon les amis, ça y est, le soleil vient de se lever. Nous on a repris toutes les affaires, on va pouvoir attaquer cette marche qui va être très très dure. Avec moins de poids pour les copains, mais moins de jambes et moins de pieds aussi. Donc voilà, le soleil vient de se lever sur la vallée. C'est incroyable, toujours la petite vue sur le lac. Et on a rangé les affaires. Voilà, c'est tout vide. Le sac est prêt, la cheville est prête. Les copains sont prêts, Et on espère Et le soleil s'est levé. ça. bien sûr. Le soleil s'est levé et on part là-bas, retourner là d'où on vient. Voilà. Pourquoi tu profites de ces moments-là? C'est les plus drôles. Allez Max, c'est super ce que tu fais. Super. Bon, on est parti. Pour l'instant, la cheville, ça va. Là, il fait super bon, c'est le matin. On a une vue qui est magnifique. Donc franchement, on profite à fond. On espère arriver vers midi. Proche de là où on est parti, histoire de se poser. Parce que là, avec la cheville, on va pas pouvoir enchaîner sur un deuxième jour, ça c'est clair. Mais déjà, voilà, on est passé de réfléchir à si on rentre avec les secours à on va le faire aujourd'hui. Donc ça va être dur, parce que je marcherai sur le talon. Mais ça se fait. Voilà, là on doit monter tout là-haut, là-bas. Et c'est là-haut qu'il y aura le col et qu'on pourra redescendre. Il y a pas mal de monde, donc c'est rigolo, mais bon, c'est magnifique. Donc voilà, dès qu'on est en haut, checkpoint. Après, il y aura que de la descente. Ça va être un peu technique, mais ça va le faire. Mais on est chaud. Ça y est, on est arrivé au checkpoint. Après l'énorme montée qu'on a descendue hier, forcément, il fallait la remonter. Ça a piqué, surtout avec la cheville. Thomas qui portait la tente et Maxime, ouais. Et voilà, c'était vraiment c'était vraiment super dur en vrai, mais on est arrivé, donc là il reste que de la descente. On va passer de l'autre côté du col et on va retourner à la voiture. Et ça va faire du bien parce que là j'ai vraiment mal à la cheville. Mais c'est pas grave, du coup là on s'est monté, je sais pas combien de dénivelé, je suis pas ouf, mais ça a bien tabassé. Enfin bref, on va attaquer la redescente et après on aura fini ce trek mémorable. Ok les gars, donc on est rentré du coup. Finalement en fait ce qui s'est passé c'est qu'une fois qu'on était au sommet, on est redescendu, franchement épuisé, j'avais mal à la cheville, j'en pouvais plus. En fait j'avais une entorse, donc au final, puisque on est quelques jours après là, vous l'avez deviné. J'avais une entorse, donc c'était très très dur mentalement à la fin, j'avais mal aux pieds, j'étais fatigué, on était tous fatigués, donc on est rentré, on s'est jeté dans la voiture, à moitié mort, et on est reparti à l'appart, on s'est fait un apéro, on s'est douché, etc. Et du coup, j'ai oublié de tourner l'outro. Donc voilà, on est rentré de ce petit bivouac, j'espère que la vidéo vous a plu. Nous, ça nous a énormément appris déjà, on ne connaît pas la montagne, il faut vraiment venir expérimenter, et pas forcément, mais il faut venir en ayant ses précautions, en ayant le matériel adapté, etc. C'est pas une activité qui se fait à la légère.
c'est une activité qui vaut le coup, mais qui vaut le coup donc d'investir et de faire les choses correctement. Donc on va sûrement repartir bientôt, que je reparte seul pour faire un peu de bushcraft, me débrouiller tout seul, etc. Ou que je reparte avec des potes. Ça va se refaire, donc si vous avez envie de voir ce type de vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Parce qu'on va bien rigoler, on va en faire des vidéos de ce style-là, même un peu plus sérieuses ou un peu moins sérieuses. Venez sur Instagram si vous avez des questions ou si vous voulez suivre mon contenu de manière générale. J'ai déjà hâte de repartir parce que ça fait un bien fou dans la tête et c'est cool de mener une aventure à la fois drôle, à la fois ressourçante et à la fois un petit peu développement personnel, etc. Donc voilà, si ça vous a plu, abonnez-vous, on se capte bientôt. Ciao, ciao.